Alors, je vais débuter la visite du 6e étage par un bar ici qui s'appelle Vintages. Corinne et moi, nous avions adoré la beauté de ce petit bar. C'est un bar qui est spécialisé dans les vins. Les vins, les champagnes. Regardez-moi l'endroit ici. C'est superbement beau. Les grands sièges pour s'asseoir. Il y a toujours comme des petits goûters qu'on peut prendre avec le vin. Vraiment bien spécialisé en vin. Regardez tout ça. Super de beaux spots. Et quand ils ont eu l'inauguration en 2004 du bateau, ils ont eu cette superbe bouteille qui avait été créée pour le voyage inaugural. Alors on part vers l'arrière du bateau. Alors à l'arrière, on a les restaurants spécialisés. On a le Schooner Bar, le Safari Club et le Giovanni's Club, Giovanni's Table et le Chops Grill. Et il y a un autre, à l'intérieur de cette section-là, il y a aussi Chef's Table. C'est une expérience culinaire où vous êtes assis à une grande table et on a un mélange de toutes les entrées, les vins et tout ça est expliqué. Et toute une expérience qu'on m'a dit. C'est le 3e navire que je prends. C'est le plus luxueux. J'ai pris le MSC Divina qui était très bling, ce qu'on pourrait dire, avec très... regardez ici. C'est le Chops Grill. Je vais vous donner un petit aperçu de ce que ça a l'air. Le Chops Grill, c'est le restaurant spécialisé pour le steakhouse. C'est le New American Steakhouse. Alors, on doit payer un supplément. Je crois que c'est 49 $. Il y a des gens qui ont mangé des steaks ici me disent que pour la qualité du steak, ça valait le prix, mais qu'ils ont mangé aussi bien dans la salle à dîner. C'est l'expérience d'une personne. Alors, il ne faut pas se fier sur une personne, mais quand même. Alors ici, les petits bars ici, on adore ça parce que le jour il est ouvert, puis le barman il est super gentil. Ici, on a Giovanni's Table. J'aurai la chance de vous montrer plus Giovanni's Table ce soir quand j'y vais. Restaurant spécialisé en italien. Et comme je vous parlais tantôt, Chef's Table, c'est une section du bateau où, comme vous pouvez voir, c'est très limité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 18 places. Et on continue vers l'arrière. Safari Club, l'endroit favori de moi et Corinne. Ah, on est en train de faire le setup. Parce que sur les bateaux, je ne sais pas si vous saviez, il y a beaucoup de pièces d'art qui sont exposées. Là, on est en train de faire un ménage. Donc, vous allez avoir un aperçu un peu de ce que c'est cet endroit-là. C'est l'endroit dans le bateau ici où toutes les activités ont lieu, les activités, le karaoké, toutes des choses comme ça. Mais présentement, c'est un peu un mini-mélo parce qu'on est en train d'exposer toutes les peintures pour que les gens puissent venir faire un bidding, voir s'ils peuvent l'avoir. Alors, les meubles habituels sont tous tassés. Je viendrai un peu plus tard ce soir vous faire un petit aperçu de ce que ça a l'air quand c'est normal. Ça, c'est anormal un peu, mais vous pouvez voir, ça vous donne un exemple de ce que ça a l'air quand c'est en exposition d'art. Continuer la visite du 6e étage. Nous allons vers l'avant. Alors ici, on sent pas l'excitation de l'endroit parce que c'est le casino. Il n'y a personne. Alors, habituellement, il y a beaucoup d'énergie ici. Le bar est plein. Mais on va avoir la chance de vous montrer des choses. Je me suis levé tôt pour pouvoir voir le bateau sans avoir trop de gens dans les images, que c'est plus gênant. J'ai même eu l'accueil un peu bête. Vous n'avez pas vu, mais quand je suis allé vous montrer l'endroit où il y a on aurait faire le setup là, pour
l'affaire artistique, là. Le directeur artistique m'a dit « No filming ». Il aurait pu faire... je comprends son idée, mais on peut être poli. Il y a des gens qui sont un peu snobs, sont un petit peu snobs pour leur niveau d'éducation, disons. Alors, ici, c'est le pit stop. Toujours des sports, des choses à la télé. Présentement, c'est des infos pubs. Mais habituellement, quand vous voulez voir un match de foot ou quelque chose comme ça, c'est ici que ça va avoir lieu. Encore aussi un autre bar qui est assez occupé. Ce côté-ci, nous continuons. Comme je vous disais tantôt, le Choral Theatre est sur 2 étages, alors il y a accès autant au 5e, qui est la grande salle en bas, et ici au 6e, qui se trouve à être le balcon. Je vais encore essayer de voir si je suis capable de voir si c'est ouvert. Des fois, au balcon, c'est ouvert. Ben oui, toi. Tiens. Très grand théâtre. C'est le Choral Theatre. Alors pour terminer, le 6e étage, je vais vous montrer le cinéma, un endroit que j'ai eu de la misère à trouver. Par tous les jours, on peut voir les films qui vont être ici. C'est des films qui sont présentés autant aux 3 heures, 9h, midi, 3h, 6h, 9h, minuit. C'est le mort. Et vous allez voir, c'est une petite place, mais qui est super mignonne. Voilà. Environ 100 places. Désolé si on ne voit pas plus, mais environ 100 places. On s'assoit tout simplement, puis hop, cinéma. Alors, on a fait tout simplement le tour. On revient encore une fois par le casino, par le petit stop aussi. Les autres étages 7, 8, 9, 10, c'est des cabines. Alors, c'est la même chose que le corridor que je vous ai montré au début du vidéo ici. Alors, c'est pas nécessaire d'aller vous montrer les cabines en haut. On va aller vous montrer le 11, le 12 et le 13. Alors, le 11, c'est tout ce qui est le Windjammer qui se trouve à être le buffet et la piscine. Et en haut aussi, il y a mini-pot, un mur d'escalade et tout ça. Alors, ensemble, on s'en va voir ça. Alors, on va appeler l'ascenseur. On a remarqué une particularité dans les ascenseurs, c'est que dans chaque ascenseur, il y a le nom de la journée. On peut savoir quelle heure il est. Alors, on s'en va au 11e. En même temps, je vais vous montrer, les ascenseurs vitrés sont superbes. Il y a des ascenseurs vitrés vers l'intérieur et aussi vers l'extérieur du navire. Alors, allons-y. Voilà. On va commencer par l'extérieur. Alors aujourd'hui, qui est une journée en mer, ça va être bondé ici. C'est très rare que je suis sur le pont durant des journées comme ça, car je n'aime pas regarder les chaises en sardine. C'était pas comme ça sur Norwegian, mais ici, ils ont l'air d'avoir utilisé. Il ne faut pas oublier que le bateau ici, il est beaucoup plus petit que celui que j'ai pris dans Norwegian, alors c'est peut-être la raison. Alors, on va commencer par la piscine centrale ici. Le pool bar, il y a en bas ici et aussi au 12e, il y a un autre bar. Durant la rénovation au mois d'avril dernier, 2016, ils ont mis un écran à l'extérieur. Il y a des films à tous les soirs. Vous avez ici aussi les 2 bains tourbillons extérieurs qui sont très rarement vides, alors on va en profiter pour les regarder. C'est encore tôt, il est 7h30 environ, bientôt le lever du soleil. Vous aurez la chance de voir le lever du soleil avec moi ce matin. Et
si jamais, comme une journée un peu comme hier, qui était une journée un peu maussade et pluvieuse, vous avez accès à une piscine intérieure. La piscine intérieure ici, elle a une thématique un peu thaïlandaise. On va aller vous montrer ça. Ça s'appelle le Solarium. Solarium Bar aussi, ici, mais avec accès à d'autres bains tourbillons. Ici, à l'intérieur, c'est plus... quand je rentre ici, j'ai comme l'impression d'être dans une reconstruction un peu titanique, parce que c'est très ancien. Regardez les bancs en teck, et non antique, mais en teck. Et en même temps, on a accès au spa qui est ici, le Vitality Spa de Royal Caribbean. On a accès au spa ici, au loin. Et à l'intérieur ici, et la senteur qu'on a, c'est une senteur très... comme dans un gym, où on a le sauna et la piscine, c'est très humide. Alors la thématique thaïlandaise qu'on voit ici, avec la petite maison dans le milieu, et l'éléphant et tout ça. Ici, encore une fois, il y a des bains tourbillons. C'est un endroit qui est plus occupé en soirée. Et oups, excusez-moi, il faut regarder si on marche. Dans l'autre côté, l'accès, si je me souviens bien, c'est l'accès au... qu'est-ce qui était là-bas encore? Je pense que c'est l'accès au gym. Mais la façon de découvrir, c'est d'y aller avec vous. Oh oui, c'est le Spa and Fitness Center. Oui, je trouve à l'intérieur ici. Je vais profiter pour vous montrer que chaque cage d'escalier a une particularité. Les cages d'escalier, il y en a qui sont modernes, il y en a qui sont très artistiques. Et la chose qui m'a plus frappé, je ne sais pas si c'est dû à leur rénovation, mais le tapis ne matche pas nulle part. Les tapis principaux, oui, quand on arrive dans les escaliers, c'est toujours un peu urk. Alors on va rentrer un petit peu dans l'entrée du spa. Toujours des informations. Là, on va rentrer dans le centrum encore une fois. Et je vais aller vous montrer maintenant le buffet.